Mademoiselle, voici le dossier sur l'affaire que vous m'avez demandé hier. Maintenant, il est complet. Ah, merci beaucoup. Veuillez le poser sur mon bureau. Oui, j'écoute. Mademoiselle, Monsieur Selim n'arrête pas d'appeler. Il insiste, il veut parler avec votre mère. Maître Gounès est actuellement en réunion privée, donc injoignable, désolé. C'est ce que je lui ai dit, mais il insiste. Monsieur Selim devra simplement patienter, désolé. Bien, mademoiselle. Melek Aksaï est bien inscrite à l'école, mais apparemment elle n'y va pas souvent. Elle est vraiment très absente. La famille ne semble pas du tout rouler sur l'or. Cela fait environ 4 mois qu'ils vivent ici, et le propriétaire s'est déjà plaint par 2 fois auprès d'eux. Le mois dernier, une plainte a été déposée auprès des autorités pour des violences domestiques. La femme n'a pas porté plainte. C'est tout. Je vois. Merci beaucoup. Vous trouverez tous les détails ici, si vous deviez avoir besoin d'autre chose. Merci bien. Mais de rien. Bonne fin de journée, maître Gounès. Pareillement. Que se passe-t-il? De quoi parliez-vous? J'ai fait quelques recherches sur ces deux-là. Il se trouve qu'ils vivent de nouveau comme des animaux. Mais il est certain que je ne suis pas surprise. Qu'as-tu l'intention de faire, maman? Veux-tu aller jeter un coup d'œil? Que voudrais-tu que j'aille leur dire, Gamzé? Que j'ai dit à Zeynep que Melek était morte et qu'il devrait disparaître pour que mon mensonge ne soit jamais révélé? Très bien, maman, tu n'as pas besoin de me crier dessus. Tu as raison, chérie. Pardonne-moi. Vois-tu, je suis morte d'angoisse. Je te demande pardon. L'argent, maman. L'argent. Avec eux, il n'y a que l'argent. Qui puisse les contraindre à faire quelque chose. Nous pourrions peut-être négocier avec eux pour Avant qu'ils... toute chose, ne t'en mêle pas, Gamzé. Je ne veux pas que tu t'immisces dans cette histoire, ni de près ni de loin. Mais maman, écoute! Il n'y a aucun mec qui tienne, chérie. C'est moi qui ai agi. C'est à moi de résoudre. Si Zeynep venait à l'apprendre... oublie ça. L'argent. C'est vrai, l'argent. Je suis disposé à payer pour qu'elle aille bien. Mais cette fois, je ne referai confiance à ces personnes en aucun cas, crois-moi. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ne viendront pas chambouler notre vie à nouveau. Cette fois, je ne le permettrai pas. Bon anniversaire, ma chérie. J'aimerais tous vous remercier d'être là pour mon anniversaire ce soir. Je suis tellement heureuse. Toutes les personnes que j'aime le plus au monde sont réunies ici, autour de moi. Je me sens si heureuse et tellement épanouie que je ne serai pas longue. Soyez tranquille, mon discours sera rapide. J'ai beaucoup de chance d'être une fois de plus parmi vous, si bien entourée. J'ai toutes les raisons d'être reconnaissante. Merci à tous. Allez, élevons nos verres à cette magnifique famille et à mes amis. Santé. Oh, Sorel, pourquoi tu n'as pas pris une coupe? Tiens. Nous sommes au complet. Très bon anniversaire. J'espère que tu vivras beaucoup de belles soirées comme ça. Merci, maman. Je suis heureuse d'être ta mère. Je t'aime, ma poupette, tu sais. Très bien. Mes chers enfants, je vais vous abandonner pour ce soir. Profitez bien de cette soirée. Oh non, maman. On n'a même pas encore dansé. C'est vrai, reste, maman. Mes chéris, écoutez, si je me mettais à danser, je me ridiculiserais sans aucun doute. C'est quand je file. En fait, ce n'est pas parce que je dois me lever de bonne heure demain matin. Tu veux juste nous épargner la C'est honte. exact, déjà. Tu Bonne fin de nous manques soirée, déjà, maman. divertissez-vous Ouais, bien. tu nous manques déjà. Bonne fin de soirée, messieurs. On se revoit bientôt. Bonsoir, amusez-vous bien, les enfants. Salut. J'adore ta tenue, Sorel. Oh, ma Zeynep. Je t'aime fort.
Je t'écoute, Gonoul. Bonsoir, j'espère que je ne te dérange pas, Kaede. Pourrions-nous parler? J'ai vu Tourna aujourd'hui. Sérieusement? Si je comprends bien, tu continues à vouloir que Zeynep se rapproche un peu plus du précipice. Je ne me suis pas approché d'elle. Je n'ai pas pu. Je n'aurais pas su quoi lui dire pour lui expliquer. Je ne comprends pas comment tu as pu lui faire ça. Est-ce que cet enfant ne signifie vraiment rien pour toi? Comment est-ce que tu as pu lui faire ça? Nous en avons déjà parlé, Gonoul. Ne me fais pas répéter mes raisons. Tu ne m'as même pas demandé comment elle est, la petite. Je vais te le dire de toute manière. Elle est misérable et désespérée. Ça m'a brisé le cœur. Comme si s'occuper d'elle toute seule, ce n'était pas suffisant, elle a maintenant un petit frère. Tu dois prendre une décision, Gonoul. Soit tu choisis la paix de cet enfant, ou tu condamnes Zeynep au désastre. Moi, j'ai pris ma décision il y a des mois déjà. Pour le bien-être de ma fille, j'ai pris tous les risques. Et j'ai commis le plus horrible des péchés. Et je ne le regrette absolument pas. Aujourd'hui, c'est l'heure que toi, tu prennes une décision. Est-ce que tu vas répondre à ce maudit téléphone? Mais enfin, où est-ce que t'es passé? Hein? Réponds-moi! Ça fait des heures que je t'appelle, pourquoi tu ne regardes pas tes messages? C'est sûrement parce que je suis occupé que je regarde pas. Tu ne manques certainement pas d'audace. T'es encore fourré dans ce club avec cette maudite femme? Qu'est-ce que t'en as à faire? Tu t'es cassé et tu m'as abandonné comme un imbécile, hein? Avec elle, ou une autre, ou même 10. Tu t'en fous. Je te dis, tu vas finir par me rendre folle. Rentre tout de suite à la maison. Ah ouais? Ce sont les ordres de son Altesse. Madame croit que maintenant elle peut me donner des ordres, hein? Je rentrerai pas. En aucun cas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah! Tu refuses de rentrer à la maison? Eh bien, dans ces cas-là, ne rentre plus jamais. Et reste traîner où bon te semble, et ne t'avise pas de remettre les pieds ici. Et j'espère que tu pourriras en enfer avec cette maudite traînée, t'entends? Ben alors... C'est rien qu'une folle. Maman, Hassan est malade. Est-ce que tu peux voir s'il a de la fièvre? Non, il n'a pas de fièvre, c'est toi qui as les mains froides. Quand je lui parle, il se réveille pas, maman. Eh ben, c'est qu'il est en train de dormir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fous-lui la paix! Hassan? J'ai envie d'un café, quelqu'un serait tenté aussi? Je sais que ma sœur ne me refusera pas un café. Cette fois-ci, je vais passer mon tour. Merci, mais j'en veux pas, Sorette. Ah, très bien, tant pis. Ça alors? T'as fixé la barre à 140 ans. Je veux dire, t'as l'intention de vivre autant? On vivra une vie saine et sereine, sans café ni alcool? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je me soucie de la santé de quelqu'un d'autre, mon amour. Une minute. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Zeynep, est-ce que... Du calme.
Tu es sérieuse? Tu dois tout me dire, Zeynep. Je crois que j'ai laissé tomber l'idée d'un café. Le barman m'a offert une pina colada et j'ai accepté. Ah, Douro aussi, elle adore ça. Mais ils sont partis où se cacher ces deux-là? Ah, ils sont là-bas. Bon, c'est pas grave, on va les laisser tranquilles. Regarde ces deux petits tourtereaux. Zeynep. C'est népalais. C'est magnifique. Je l'ai déniché sur la place Tamel de Katmandou. C'est un jeune moine bouddhiste qui le vendait. Et tu l'as caché pendant toutes ces semaines, dis-moi? Cela fait plus d'un mois que tu es rentré du Népal, non? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? En fait, il m'a plu au premier coup d'œil. Immédiatement, j'ai su qu'il était pour toi. Voilà. Parfait. Il est trop beau, vraiment. Oui, il est beau. Et il te va à merveille. Je dois t'avouer que je n'étais pas certain de trouver le bon cadeau pour toi. Celui qui te conviendrait, en fait. Donc j'ai décidé de le cacher jusqu'à aujourd'hui. Allez, on rentre. Ah, est-ce que vous partez maintenant? Dans ce cas, je raccompagnerai Non, Douro. non, Demzé, les dérange pas, laisse-les tranquilles. On va rentrer à la maison, Sinan. Souhaite-leur bonne nuit de notre part. D'accord, très Tu veux bien. En vrai, tu n'avais pas besoin de le garder précieusement dans le tiroir du bas de ta bibliothèque pendant tout ce temps. Attends, explique-moi. Tu savais qu'il était caché là? Tu l'as trouvé dans mon appartement? C'est exact. Les tiroirs qui sont fermés à clé ont toujours attiré mon attention, car je suis aussi curieuse qu'un petit chat, moi. En fait, t'es en train de me dire que t'as fouillé chez moi. Oui. Quand même, tu vas pas te fâcher après moi, spécialement aujourd'hui. C'est pas ça. Je ne suis pas fâché contre toi, mais j'espérais te surprendre, c'est tout. Douro, c'est pas ce que j'avais en tête. C'est une belle attention de toutes les manières. Si j'avais aperçu ce bracelet au poignet de quelqu'un d'autre, alors là, ça aurait été délicat. Mais si tu souhaites une surprise, j'en ai une, tu sais. Je me lance. Veux-tu m'épouser, Ali? Douro, relève-toi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie. Tu n'as pas répondu à ma question. Douro, veux-tu bien te relever, s'il te plaît? Douro, debout. Relève-toi. Voilà ce que je souhaitais te dire depuis plusieurs jours déjà, Ali. J'y ai réfléchi longuement. J'étais toujours sur le point de te le dire, mais je n'osais pas. Et... Douro, non, Douro, ne va pas plus loin. Nous en reparlerons. S'il te plaît. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Parce que ce soir, c'est spécial. C'est ton anniversaire. Nous sommes réunis pour toute autre chose. Je veux dire que je n'aimerais pas occulter la magie de cette soirée. Comme je t'ai dit, nous en reparlerons plus tard. En fait, tu ne veux pas te marier avec moi. Exact. Douro, ça n'a rien à voir avec toi. Je te jure. Tu ne veux pas te marier, en fait, c'est ça, n'est-ce pas? Le problème, c'est pas moi, c'est toi. Ouais. On doit se séparer. Douro, ne fais pas de crise, là. Pas maintenant. Je crois qu'il vaut mieux que nous en reparlions à la maison. Mais parler de quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus limpide et plus clair sur les sentiments que j'ai pour toi, dis-moi? Je viens de te demander en mariage, que veux-tu que je te dise de plus, Ali? Je suppose que tu as raison. Il vaut mieux qu'on en reste là. Tu acceptes les choses tellement sereinement. Très bien. Il vaut mieux que je rentre.
J'ai un peu de retard. Bon, il s'agit seulement de 3 petits jours, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Très bien. Mais est-ce que ça peut arriver même quand on prend la pilule? Bah, il paraît que oui. Il paraît que c'est peu probable, mais c'est déjà arrivé. Et toi, tu te sens comment après avoir appris ça? Je veux dire, ça fait quoi de se sentir enceinte? Je veux seulement réagir avec précaution, on doit patienter. Très bien. Très bien. Zeynep. Oui? Et si jamais c'était le cas? Je veux dire, si jamais t'étais enceinte. Si je suis enceinte, cela signifie que nous serons une grande famille bien plus tôt que prévu. Viens par là. Je serais si heureux d'avoir un enfant. Avoir des enfants. Tu vois, je souhaite toujours qu'un des enfants de l'orphelinat rejoigne notre famille, Sinan. Je n'ai pas changé d'avis. On va pas abandonner. On ira à l'orphelinat demain et on poursuivra le processus. Maman, où tu vas? Je vais chercher du travail, où tu veux que j'aille? Qu'est-ce qu'on va faire avec Hassan? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a de la fièvre. Il est malade. Les bébés ont très souvent de la fièvre, tu sais. Ah là là. Et puis il y a du sirop dans le frigo, t'as qu'à lui en donner. Maman. Ah, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Quelle quantité de sirop? Bah t'as qu'à lui donner une petite cuillère. Oh là là. Hassan? Mon petit frère va boire tout son sirop. Une petite cuillère et tu iras mieux. Ensuite, tu n'auras plus de fièvre, mon bébé. Il n'y en a plus du tout. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Hé, ma puce, que se passe-t-il, mon amour, hein? S'il vous plaît. Hassan est très très malade. J'allais lui donner ce sirop, mais il y en a plus. Mais où est ta mère? Elle est partie travailler. Tu es en train de me dire que ta mère est partie et elle t'a laissé avec un enfant malade? Moi, je m'occupe de mon petit frère, mais il n'y a plus de médicaments. D'accord. Je vais t'aider, mon petit trésor d'amour. T'inquiète. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de lui. Tiens ça, je vais prendre un gilet et je reviens tout de suite. Attends-moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite fille très différente. Mais je crois que nous allons attendre que votre époux nous rejoigne. Oui, il est en chemin, je crois. Bonjour, monsieur. Voici Zeynep, dont je vous ai déjà parlé. Elle a complété tout son dossier. Et petit à petit, elle apprend à connaître les enfants. Oui, j'ai vérifié son dossier, mais il manque encore quelques documents. Oui, vous les aurez d'ici quelques jours. Je vous présente notre tout nouveau directeur. Félicitations. Merci. J'espère que vous deviendrez vite la famille d'accueil d'un des enfants. Si Dieu le veut, mademoiselle. Après tout, ces enfants nous ont été confiés. Notre devoir est de leur trouver une famille convenable. Je n'ai toujours pas reçu votre liste des enfants. Avec votre permission, je reviens tout de suite. Tout va très bien se passer. Ça me rappelle la vidéo de tournage qu'on a prise à l'orphelinat. Si heureuse. Elle pourrait encore l'être. Elle serait encore vivante. J'arrive pas à l'oublier. En réalité, je ne veux pas l'oublier et pourtant... Parfois, j'ai peur de ne pas pouvoir aimer un autre enfant autant qu'elle.
te demande pardon. C'est ma faute. Non, ma chérie. C'est plus facile pour moi de parler de cela avec toi. De Tourna, par exemple. Lorsque j'en parle avec ma mère, je suis obligée de faire attention à ce que je dis. Elle devient stressée et Sinan, c'est pareil. Mais toutes les trois, on a partagé beaucoup de choses. Tu étais sa tata maladroite. Zeynep. Tu sais, je dois... Zeynep, je suis pas trop en retard? Non, ça va. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est pas grave. Il y avait du trafic, malheureusement. Et les petites, où est-ce qu'elles sont? Ils sont partis les chercher et elles arrivent. Ah, je vois que votre mari nous a rejoints. Je vais pouvoir vous présenter Zélich si vous voulez. Allez-y, partez devant. Je dois d'abord passer aux toilettes. Et c'est au bout de ce couloir. Vous Très verrez à bien, votre merci gauche, beaucoup. madame. Merci, oui. Suivez-moi. Allons-y. Vite, vite. Où se trouve ce bureau? Ah, viens, viens, suis-moi, Mélek. Reste avec moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. C'est le bureau d'en bas qui m'envoie. Je ne sais pas à qui je dois m'adresser pour qu'on nous aide. Ah, ces deux enfants vivent un enfer. Très bien. Asseyez-vous et calmez-vous, s'il vous plaît. Tout va Va bien. t'asseoir, ma Allez. chérie. Venez. Viens t'asseoir, ma grande, s'il te plaît. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu tiens dans ta main si fort? Ben, c'est le médicament de mon petit frère. Mais il y en a plus. Et on a besoin de lui donner son médicament. Oui. Ça me fait mal de voir ces enfants dans cette situation si difficile. Je suis leur voisine, je vis à quelques pas de chez eux. Moi, j'essaie de les aider du mieux que je peux. Mais je n'ai rien à leur offrir. Et c'est la petite qui s'occupe de son frère. C'est une honte quand même. Regardez maintenant, le petit est tombé malade. Mais non, c'est pas possible. Et leurs parents? Eh bien, ils existent, mais ils sont jamais là. Même les animaux se reproduisent. Mais être parent, c'est autre chose. Entendu, madame. Nous allons avant tout envoyer ces enfants à l'infirmerie. Vous êtes d'accord? Entendu. Allô? Bonjour, Hamdi. Pourrais-tu venir? Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Mélek. Mélek. Tu voudrais une pomme? Vas-y, ma puce. Accepte-la. Vas-y, vas-y. Mange-la. Tu vas aimer. J'ai le cœur brisé de la voir comme ça. Ça ne se fait pas. Le gouvernement devrait prendre sous son aile ces jeunes enfants. Et c'est pour ça que je vous les ai amenés aujourd'hui. Ça ne peut pas continuer. Je comprends. Je me rends compte, madame, mais les choses ne se font pas ainsi. Il y a un protocole à suivre.
Déjà vacciné? Oui. Mon frère paraît petit, mais il est très courageux, vous savez. Oh, regardez-le. Oui, c'est vrai. Il n'a pas pleuré, même pas une petite seconde. Pourrais-je vous poser une question, mademoiselle? Ces enfants, ceux qui viennent d'arriver, la petite et le bébé, pourriez-vous me dire pourquoi ils sont ici? Le bébé présente de la fièvre. Ils sont ici parce qu'ils ne savaient pas où aller. On s'en occupe. Et c'est grave? Non, il n'y a rien de grave. Et est-ce qu'ils sont venus tout seuls? Non, il y a quelqu'un avec eux. Je suppose que c'est leur mère. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. Notre petite Zéliche voudrait devenir journaliste. D'ailleurs, elle a écrit des articles pour le tableau de la classe. C'est bien, moi tu sais, je suis photographe de presse. Ah, c'est très bien. Là où travaille Zeynep, il y a de nombreux journalistes. Mais il faut que tu saches une petite chose. Tu sais, ils doivent savoir courir vite. Moi, je peux courir vite. Et je me fatigue jamais. D'ailleurs, je pourrais te faire visiter mon bureau un jour si tu le souhaites. Et si ta maîtresse nous le permet, bien sûr. C'est une bonne idée. J'en parlerai au directeur et nous verrons. Ça pourrait même se faire demain, s'il est d'accord. Merveilleux. Moi aussi, je crois que c'est génial. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Cette Zeynep Gounès n'est-elle pas la maîtresse qui a été impliquée dans l'enlèvement d'une enfant? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Zeynep n'a aucun antécédent pénal. Son jugement fut un non-lieu. Elle n'a jamais eu le moindre problème légal toutes ces années. Je n'en doute pas, monsieur. Mais lorsque j'ai entendu son nom, j'ai cherché sur Internet. Les documents que nous sollicitons sont bien suffisants. Et selon l'évaluation psychologique que nous avons déjà faite, cette famille fait l'affaire. Bien sûr, je ne conteste pas votre décision. Mais comme l'affaire est ensuite devenue publique, il existe même un livre intitulé Zeynep qui retrace l'histoire qu'elle a vécue. Ne sachant pas si vous le saviez, j'exprime seulement mon opinion sur le sujet. Bonjour, ma jolie. Bonjour, madame. Apportez-moi un thé, s'il vous plaît, monsieur. Tout de suite, madame. Elle ne répond pas au téléphone. Est-ce que ta mère a un autre numéro? Oh. Alors que va-t-il se passer maintenant? Ne me dites pas que ces enfants vont devoir retourner chez leurs parents. Ils n'ont pas d'autre choix, madame. Non, c'est pas possible que vous ne puissiez pas les protéger à cause de ce processus ridicule. Pourriez-vous au moins appeler leur père? Peut-être que vous pourriez lui mettre les points sur les i. Mais non, ça marchera pas. Cengiz ne répondra jamais, vous savez. Il travaille tout le temps pour nous apporter de quoi manger à mon frère et à moi, ainsi que ma maman. Madame, est-ce que maintenant on pourrait rentrer à la maison, s'il vous plaît? Dites-moi, madame, parce que le docteur a ausculté Hassan et maintenant il n'a plus de fièvre. Il va mieux. C'était seulement à cause du vaccin. Et puis maintenant il est plus malade, alors c'est plus très grave. S'il vous plaît, on peut rentrer. Mais je vais parler à ta mère, c'est compris? Très bien, c'est d'accord. Je suppose que nous allons rentrer. Merci, mademoiselle. Allez, debout, poupée, on y va. Ah. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime toz
olur. Est-ce qu'elle connaît la chanson? Je pense que oui. Et elle a de l'expérience d'après ce qu'elle dit. Kavuşmamız tez olur. Salına da salına da. Ah, écoute, ma belle. Pourquoi a-t-il fallu que tu te maries et tu me quittes? Ça marchait bien entre nous avec tes chansons. Parce que j'ai rencontré l'amour, patron. Une de ces chansons a finalement attendri mon cœur. Je peux vous aider, mademoiselle? J'ai lu l'annonce, alors je suis venue. Il paraît que vous cherchez du personnel? Monsieur Haïdar? Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Cette demoiselle vient pour l'annonce. Dön dolaş yine bana gel. Bonjour, l'ami. L'ami. Non mais attendez, on se connaît pas encore, monsieur. Écoutez. Il se trouve que je cherche du travail et j'ai pas mal d'expérience. Croyez-moi, je pourrais facilement remplir cet endroit. Et augmenter les consommations. Mais uniquement comme hôtesse, car je n'offre rien de plus, hein. Oui, je vois. Mais vous vous trompez d'endroit. Ici, ce n'est pas un de ces clubs, c'est un bar. Et la place, c'est en cuisine. En cuisine? Nous avons besoin de quelqu'un qui lave la vaisselle. Et qui se charge aussi des plateaux. Oui, je pourrais bien le faire, mais... Mais quoi? Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme que vous écoutez là ne sait même pas chanter? Seni benden alırlar. Salına da gel. Haydi yavrum. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Qu'est-ce que t'en penses? Cette femme chante avec son cœur. Sevdiğim zehirim sensin. Evelim sen oldun. Ahirim sensin. Neshla est censée partir dans 2 jours. Nous avons besoin d'une chanteuse. Ici, c'est un endroit plutôt tranquille. Il n'y a pas de problème. Nos clients sont plutôt tranquilles. Il y a peut-être de temps en temps un malade. C'est rare quand même. Après les boîtes de nuit, ça va faire comme si j'étais dans une maison de retraite. Écoute, ici, il faut travailler 6 jours par semaine. Si tu as des enfants, c'est un problème. Non. C'est vrai que j'ai des enfants, mais ça ne sera pas un problème. Alors il ne nous reste plus qu'une chose à discuter. Combien vous allez me payer par semaine? Nous payons bien. Cependant, l'endroit n'est pas très grand comme tu le vois. Il y a bien quelques pourboires. Et il est divisé entre vous tous. De plus, ton répertoire doit être vaste. Tu n'as pas beaucoup d'expérience en la matière. Penses-tu que tu y arriveras? Je connais tout un tas de chansons turques et je peux en apprendre d'autres. Là n'est pas le problème. Écoutez, si vous pensez que ça ne fonctionnera pas, dites-le moi tout de suite. Dès le départ, c'est plus simple. Et comme ça, on perd pas de temps. Bien. Si tu me dis que tu acceptes, je suis d'accord. Tu te présentes demain soir et tu travailleras avec Neshla. Et si ça se passe bien, tu pourras monter sur scène. Dès demain. Ça te va? Moi, ça me va. Il
faut que tu dormes, mon petit Hassan. Il est très très tard, faut dormir. Soulé! T'es passé où, maudite femme? Tu pourrais au moins venir me souhaiter la bienvenue? C'est le minimum! Elle est passée où, ta mère? Dans les toilettes. Ah ouais? On s'endort. Oh, Monsieur Senghis daigne montrer le bout de son nez, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Ta stupide dame t'aurait-elle mise à la porte? Qu'est-ce que tu dis, là? Cette femme ne t'a pas supporté longtemps, c'est évident. Car la seule imbécile capable de te supporter, c'est Soulé, oui. Mais Soulé, maintenant, elle en a sa claque de toi. Elle en a ras-le-bol de ta tronche. Mais pour qui tu te prends, maudite femme? Hein? Moi, je vais. Tout va bien, petit frère, tout va bien. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Pardon, je peux en avoir un autre? Je veux la même chose et même un peu plus fort, s'il vous plaît. Ce que vous avez de plus fort, s'il vous plaît. D'accord? Dourou, attends. Et le plus vite possible. Écoute, Merci Dourou, bien. rassieds-toi. Quand on aura terminé nos verres, on passera commande. Non, moi, je veux pas vous attendre. T'entends, j'ai pas envie. Attendre, ça n'apporte rien du tout. La vie continue, alors les années passent, les hommes passent, et ils t'oublient comme ça, comme un beau gâteau dans une vitrine, rien de plus. Un gâteau. Attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi il faut autant de temps à ce serveur, là? Moi, j'ai soif maintenant, Là, je Léo. pense vraiment que nous devrions partir. Pourquoi faudrait-il qu'on parte maintenant? On vient à peine d'arriver. Et puis moi, je dois trouver l'amour de ma vie. Allez, Dourou. Viens, on s'en va. Tout le monde a les yeux rivés sur nous. Moi, j'aime ça. Bah, tu me regardes, je vois pas où est le problème. Surtout, et toi là-bas, le petit mignon. Bonsoir, beau mec. Dis, Pardon? tu voudrais danser avec moi? Hein? C'est quoi le problème? J'en ai aucune idée. Excusez-la, écoutez. Pardon, je savais pas que t'étais accompagnée. Oh, bah si on peut plus draguer maintenant. Bon, allez, un autre verre alors. Pardon, je peux vous offrir un café? D'accord, mais seulement si on prend ce café ensemble, tu veux bien? D'accord. Mais après, tu vas devoir me ramener chez moi, hein, comme un bon gentleman. C'est promis? C'est promis, hein? D'accord. Bon, dans ce cas, ça me va. Écoute, Dourou, lui, c'est un agent de sécurité, il fait que son travail. Quoi? Attendez une minute. C'est quoi ton travail, hein? Mademoiselle, moi je suis chargé de votre sécurité ici. Gardien, mais je comprends, un gardien pour ma sécurité. Ah, mais moi, mon beau-frère, tu sais, il a une boîte dans la sécurité. Est-ce que tu savais? Ah bah d'ailleurs, avant, il était dans la police, directeur de la police même, je crois. Commissaire, il était mon beau-frère, ouais. Qui est votre beau-frère? Sinan le commissaire. Sinan Dumer. Sinan Demir. Sinan Demir, oui, c'est ce que je voulais dire. Hein? Ouais. Sinan Demir. Mais pourquoi il s'en va? C'est valide, on rentre à la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'heure maintenant, on rentre, ça suffit. Non, on reste. Sinan? Qu'y a-t-il? Tu es tellement belle, tu sais. Ça fait aucun doute. Quand je te regarde, je me dis que c'est ça le bonheur. Simplement, de te regarder, Zeynep. Tu es resté à me regarder durant des mois et tu ne te lasses pas de faire ça? Non. Ça m'ennuie pas du tout. Et bien avant qu'on ne se marie tous les deux, eh bien... Je réfléchissais déjà au jour à venir. Alors tu savais que je te dirais oui? Eh bien, j'ai pensé que je parviendrais à te convaincre. Pardon.
Allô, c'est Rap. Quoi? C'est Drew? Ok, d'accord. Ton café est froid. Est-ce que tu veux que je t'en prépare un autre? Non, merci. J'ai pas besoin de prendre un café. D'accord. Petite sœur, ça va? Zeynep, oh, je suis contente. Douro, ma belle, mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je sais pas. Pardonne-moi. Mais t'as aucune raison de t'excuser, ma belle, enfin. On était contrariés de savoir que tu passais du bon temps ici sans nous, du coup, on est venus. Oui, bien sûr, je vais te croire. Allez, bois ton café. Merci énormément. De rien, on fait tous ce genre de trucs quand on est jeune. Elle n'a rien fait de grave. J'ai juste voulu vous prévenir car je connais Sinan. Mon épouse Zeynep. Ah, vraiment? C'est un plaisir. Également. Allons-y, ma chérie. Allez, Do. À bientôt, j'espère. À très bientôt. Bonne soirée. Moi aussi, j'ai envie d'être comme vous deux. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'être heureuse en couple. J'ai pas droit au bonheur, moi. Hein, je le mérite pas. Évidemment que si, ma belle. Oh, j'aimerais tant. Pour l'instant, il faut te reposer. Donne-moi ton pied. Mais je serai toujours malheureuse à mon réveil, hein. Non, demain sera un jour meilleur, tu verras. Oh, j'espère que t'as raison parce que j'en peux plus, Allez, moi. donne-moi ta veste. T'es vraiment un chic type, Sinan, tu sais. Tu sais, tu as un cœur en or, hein. Tu le penses vraiment? Je sais que tu me prends pas au sérieux maintenant parce que je suis bourrée, mais... Ma sœur est tombée sur la perle rare. Bien joué, Franchine. Bravo. Car t'as pas choisi Ali, toi. Ali, Sinan, ils sont tous amoureux de toi, tu le sais, pas vrai? Mais toi, tu as su choisir le meilleur. Tu fais toujours tout quand il faut, t'es parfaite, toi. Bon, Douro, ça suffit, mon cœur. Tu es ivre et maintenant, il faut que tu dormes vite. C'est vrai, t'as raison. Je serais peut-être heureuse dans mes rêves. Nous aussi, on devrait aller se coucher. Douro a raison et tu le sais très bien. Ali a toujours des sentiments pour toi, Zeynep. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Pareil, parce qu'en réalité, le simple fait d'évoquer le sujet me met hors de moi. Douro est ivre, tu l'as vu, Sinan? On va pas se disputer pour quelque chose qu'elle a dit sans raison dans cet état, pas vrai? Je vais me coucher. Sinan? Qu'y a-t-il? Tu es tellement belle. Ça ne fait aucun doute. Quand je te regarde, je me dis que c'est ça le bonheur. Simplement te regarder. Tu es resté à me regarder durant des mois et tu ne te lasses pas de faire ça? Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Et avant qu'on se marie tous les deux, eh bien, je réfléchissais aux jours à venir. Alors tu savais que je te dirais oui? Eh bien, j'ai pensé que je parviendrais à te convaincre. Pardon. Allô, c'est Rap? Quoi? C'est Drew? Ok, d'accord. Ton café est froid. Est-ce que tu veux que je t'en prépare un autre? Non, merci. Je veux pas prendre un autre café. D'accord. Petite sœur, ça va? Zeynep, oh, je suis contente. Oh, Douro, ma belle, mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je sais pas, Zeynep. Oh, pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis Mais t'as vraiment aucune raison de désolée. t'excuser, ma Hein? belle, enfin. Désolée.
Ça nous chiffonnait d'apprendre que tu passais du bon temps ici sans nous, du coup, on est venu. Oui, bien sûr, je te crois, oui. Allez, bois ton café. Merci énormément. De rien, on fait tous ce genre de trucs quand on est jeune. Elle n'a rien fait de grave, j'ai juste voulu vous prévenir, je connais Sinan. Mon épouse, Zeynep. Ah vraiment? C'est un plaisir. Également. Allons-y, ma chérie. Accroche-toi à moi. Allez, donc. À bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne soirée. Doucement. Moi aussi, j'ai envie d'être comme vous deux. Hein. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'être heureuse en couple. J'ai pas droit au bonheur, moi. Je le mérite pas. Évidemment que si, ma belle. J'aimerais tant. Allez, pour l'instant, il faut se reposer. Donne-moi ton pied. Oui, mais je serai toujours malheureuse à mon réveil. Non, demain sera un jour meilleur, tu verras. J'espère que t'as raison parce que j'en peux plus. Allez, donne-moi ta veste. T'es vraiment un chic type, Sinan, tu sais. Tu as un cœur en or, ouais. Tu le penses vraiment? Je sais que tu me prends pas au sérieux maintenant parce que je suis bourrée, mais... Ma sœur est tombée sur la perle rare, hein. Bien joué, Franchine. Bravo. T'as pas choisi Ali, toi. Ali, Sinan, ils sont tous amoureux de toi, tu le sais, pas vrai, Zeynep? Mais toi, t'as su choisir le meilleur. Tu fais toujours tout quand il faut et où il faut, t'es parfaite. Bon, Dourou, ça suffit, mon cœur, tu es ivre et maintenant il faut que tu dormes vite. C'est vrai, t'as raison. Je serais peut-être heureuse dans mes rêves. Nous aussi, on devrait aller se coucher. Elle a raison et tu le sais très bien. Ali a toujours des sentiments pour toi, Zeynep. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Pareil. Parce qu'en réalité, le simple fait d'évoquer le sujet me met vraiment hors de moi. Dourou est ivre, tu l'as vu, Sinan? On va pas se disputer pour quelque chose qu'elle a dit sans raison dans cet état, pas vrai? Je vais me coucher. Bonjour, belle maman. Bonjour, Gonoul. Les œufs sont prêts, venez vous asseoir. Pourquoi il n'y a qu'une seule assiette? Je n'ai pas faim, je mangerai plus tard. Mais tu n'as pas faim, ça va? Tu es malade ou quoi? Non, belle maman, non, je vais bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu dis toujours ça. Même malade. Tu te refuses à parler. Tout va bien, belle maman, ça va, j'ai pris mes médicaments. Alors dis-moi, pourquoi t'as pas fermé l'œil de la nuit? J'ai très bien dormi. Tu sais pas mentir, Gonoul. Tu as bougé dans ton sommeil toute la nuit, je peux te l'assurer. Non, belle maman, j'ai dormi, croyez-moi. Quelque chose te tracasse, hein? Ça a à voir avec Zeynep. Bonjour. Bonjour. T'étais où? Des gâteaux? Zeynep? Oui? J'ai commis une erreur. Je me suis marié avec la femme la plus belle du monde. Comprends aussi que
C'est dur, pour moi. Et il faut que je me contrôle. Ok? Je dirai plus de bêtises, promis. Ok, allez. Servons ces gâteaux chauds avant qu'ils ne refroidissent. Mais j'ai une autre question pour toi. D'abord, j'aimerais savoir combien on sera au petit déjeuner. Pardon? Mais dis-moi, Gonoul, cette femme a enterré la gamine avant qu'elle ne soit morte. Ah, c'est une manipulatrice, cette Kaïdé, cruelle. Je comprends pourquoi elle a fait ça. C'était pour protéger Zeynep, voilà tout. Et que pouvait-elle faire? Zeynep serait morte si elle avait continué, vous le savez. J'ai l'impression qu'elle n'a que ce mot-là à la bouche. La protéger de ça. Cette femme, elle joue l'innocente. Mais c'est une femme mauvaise. Déclarer morte une personne vivante. Ça se fait pas. Je sais. Et en plus, Zeynep va pleurer sur sa tombe sans même savoir qu'elle est vide. C'est horrible. Gonoul, c'est un péché. Autant pour cette petite que pour ma petite fille. C'est très douloureux. Écoute, Gonoul. Tu vas devoir aller lui dire. Tu n'as pas d'autre choix. Belle maman, j'étais vraiment sur le point de le lui dire. Mais je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu lui dire, belle maman. J'ai tellement peur que ça perturbe sa vie à nouveau, c'est terrible. J'ai un poids énorme sur les épaules, c'est difficile. Arrête de t'inventer sans arrêt des excuses. Parce que si tu sais quel est ton devoir envers elle, alors dis-lui. Comment je peux lui dire, dites-moi? Comment je pourrais changer sa vie à ce point? C'est pas aussi facile que vous le dites. Je vais demander à Zeynep de venir ici et vous lui direz vous-même, d'accord? Alors dis-le plutôt à son époux, s'il t'est impossible de le dire à la petite. Et son mari pourra décider. Hein? Oh. Très bien. Le temps est écoulé. Négatif. C'est la fin de notre petite aventure. Ça te déprime? Hein? C'est un sentiment étrange. Je veux dire, ce petit rayon de soleil, cette infime possibilité me bouleverse au plus haut point. J'ai dû faire face à de nombreux hommes dangereux, des assassins, des psychopathes. Mais cette perspective d'enfant m'a chamboulé. Peu importe ce qui adviendra dans le futur, garçon ou fille, je ne sais pas. Je crois que ce futur bébé attend que sa sœur soit avec nous. Comment ça? Je veux dire que l'on attendra le temps qu'il y ait 3 personnes dans cette maison. Je dois répondre. Allô, Alouk? Ah, ok, d'accord, 1 minute, le temps d'allumer l'ordinateur. C'est bon. Ça sonne occupé. Ah, d'accord. Mais ne désespère pas. Tu essaieras plus tard. Allez, viens t'asseoir. Prenez votre petit déjeuner. Je dois aller préparer la soupe. Pourquoi tu as préparé le repas? Pourquoi tu veux faire de la soupe? Le repas est prêt. Mais une bonne soupe pour adoucir un peu la gorge, ça nous fera du bien. Une bonne soupe de légumes, c'est ça. Tourna adorait la soupe de légumes. Arrête de parler de Tourna. Ah, belle maman, je suis en train de devenir folle. Allons, Gonoul, calme-toi. Assieds-toi, ça va aller. D'accord? Je vais essayer de rappeler Sinan.
petit bateau arrive. Et celui-ci, il est à qui? Ça, c'est le mien et ça, c'est le tien, d'accord? Maintenant, dans quel bateau on va monter, dis-moi? Ok, on va monter dans le tien. Écoute, imagine qu'on est dessus tous les deux, en train de naviguer sur le Bosphore. Mais couvre-toi bien, d'accord? Où est ta mère, gamine? Elle est pas à la maison. Non, sans blague. Je sais très bien qu'elle est pas là, Mélek. Je t'ai demandé où elle est. Je sais pas. Tu sais pas? Je l'appelle et elle me répond pas. Mais franchement, elle va pas s'en tirer comme ça parce qu'elle a pris de l'argent dans ma poche. Regarde. Elle m'a quasiment rien laissé, cette vaurienne. Bon sang. Bonjour. Bonjour, ma belle. J'espère que je t'ai pas réveillée en faisant trop de bruit. Non, je ne t'ai même pas entendu. Je me suis réveillée toute seule. J'ai soif, je vais boire. Je vais t'apporter un peu d'eau. Tiens, bois ça. Merci beaucoup, Zeynep. Et pardonne-moi pour hier soir. Pardon, je t'ai causé beaucoup de problèmes, je sais. C'est pas grave, t'en fais pas. On s'est juste un peu inquiété pour toi. Je sais, je vous ai forcé à venir me chercher. J'étais dans un état lamentable. Oh, j'ai honte de moi, je me sens tellement coupable. Et ensuite, j'ai dit quelque chose qui a contrarié Sinan. T'inquiète pas, Doro. Tu étais ivre, tes propos ont dépassé ta pensée, je le sais bien. J'ai toujours su qu'il t'aimait dès le début. C'est ça le pire, Zeynep. Et quoi qu'il arrive, Ali t'aimera toujours, tu le sais. Doro, écoute, je crois que tu es encore un peu fatiguée. Il faut que tu te reposes et on reparlera de tout ça, d'accord? Zeynep, je l'ai demandé en mariage. Et il m'a dit non. Peu importe que je sois ivre ou non, hein. C'est simple comme bonjour, Ali m'a rejeté, Zeynep. Et maintenant, je peux pas m'empêcher de me sentir totalement vide. Ali n'est pas le seul homme au monde. Tu le sais, pas vrai? C'est mon assistant qui m'appelle. Écoute, j'aimerais bien rester avec toi. Vas-y, file travailler. Souhaite-moi bonne chance. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais avoir la visite d'une petite fille de l'orphelinat et elle s'appelle Zélich. Elle veut devenir journaliste plus tard. Ça sera peut-être ta nièce. Ah! Je te souhaite bonne chance, Zeynep. J'ai pas pu te rapporter tes habits à cause de ce qui s'est passé hier soir, donc douche-toi et prends tes affaires dans mon armoire, d'accord? Ok, à plus tard. À plus tard. Oh, j'ai un mal de crâne. Ton cartable est prêt? On va y aller. Je suis en train de le préparer. Regardez ce que j'ai fait pour ma maman. Oh, c'est magnifique. Écoute, ne l'appelle pas maman. Appelle-la Zeynep, d'accord? Tu as compris? Excusez-moi. Oui, monsieur? Vous avez une minute? J'arrive tout de suite.
La demande de Madame Gounès est refusée. Quoi? Entre, Zenep. Comment tu veux ton café? Je veux pas de café. Oh, s'il te plaît. Tu viens me voir dans mon bureau en étant de mauvais poil? Je vais pas te déranger très longtemps. Tu as quitté Dourou récemment. Écoute, c'est pas mon rôle de me mêler de ça parce que c'est votre problème après tout. Mais Dourou est très triste. En fait, elle est obsédée par quelque chose. Elle est en boucle. C'est-à-dire? Dourou s'est mis en tête cette idée ridicule que tu es amoureux de moi et que tu ne l'aimes pas. C'est ridicule. Bien sûr. Et elle est obsédée par ça et ça la fait souffrir. J'ai pensé que tu pourrais peut-être en parler avec elle. Il ne s'agit pas d'un malentendu. J'aimerais vraiment... Mais c'est la vérité. Je suis amoureux de toi. Ali, qu'est-ce que tu racontes? Zenep, écoute, si je pouvais te prouver ce que je ressens. Bien sûr, je respecte ta relation. Ne te méprends pas sur ce point, je n'attends rien en retour. Mais moi, j'attends quelque chose de ta part, Ali, ou j'attendais quelque chose de ta part. Que tu entretiennes une relation qui ne soit pas basée sur le mensonge avec ma sœur. Dourou, elle est très jeune. Et toi, Ali, tu lui as brisé le cœur. Et étant donné la situation, il vaut mieux que je démissionne. Zenep, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ali, je ne peux pas travailler dans le même endroit que toi. Je te remettrai ma démission demain. Voilà, mon joli petit lapin. Oh, une carotte. Et c'est pour toi. Ah, quelqu'un frappe à la porte. Je vais ouvrir. Toi, tu restes ici, ok? Ah, Céline. Bonjour, ça va, Mélek? La maîtresse m'a demandé de t'apporter tes devoirs. Tiens, les voilà. Et donne ça à ta maman, hein. Il faut qu'elle lui fasse parvenir un mot parce que t'es absent. Pourquoi tu vas pas à l'école, dis? Parce que je dois prendre soin de mon petit frère. Je veux dire, ma maman aussi, mais... Elle a besoin de moi. Je dois l'aider tous les jours et elle veut que je sois avec lui quand il est malade, tu comprends? Et toi, t'as pas de grand-mère? Non, pourquoi? Je viens d'avoir un petit frère et ma grand-mère, elle est venue nous aider à la maison. Elle fait la cuisine pour nous et c'est pour ça que je t'ai demandé ça, quoi. Non, c'est pas nécessaire parce que ma maman, elle fait tout. Ah, justement, ma grand-mère a préparé à manger, tiens. Ah, mais on vient tout juste de manger, là. Prends-le, allez, nous on en a déjà mangé beaucoup, vas-y. Merci énormément, Céline. Non, c'est normal. À bientôt, Mélek. À bientôt. Allez, bon sang! Allez, bon sang, gagne cette course pour moi, fais un effort, allez! Allez, fais-le pour Sengiz, allez, vas-y! Allez, bon sang, mais cours plus vite, allez! Allez! J'ai vraiment la poisse, c'est dingue, ça! Je crois que la chance a tourné. Malgré tous mes efforts, j'ai plus un sou en poche à présent. Il suffit juste d'une opportunité, une seule, mais la bonne. J'ai déjà eu cette fichue opportunité, et une sacrée opportunité en or. Et je suis tombé amoureux d'une femme, et depuis ce jour-là, plus rien ne fonctionne. Ma chance a tourné avec toi, Soulé. Je maudis ce jour. Allô? C'est Sengiz. Qui est à l'appareil? Kemal m'a donné ton numéro. Kemal le blond. Et alors? On est à Adana, au club d'Eria. Tu connais? Non. Ah, tout près de la prison pour femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne pas autour du pot, sois direct, va droit au but, ok? J'ai pas que ça à faire, moi. Prends ta femme et venez ici. Il y a du boulot ici. Sérieusement? Écoute-moi bien, mon vieux. Si c'est vrai, je t'adore, mais si tu joues avec moi, alors tu peux t'attendre au pire, c'est compris?
J'ai 2 tickets de bus au nom de Cengiz Yildiz. On en rediscute là. Tu as mon numéro de téléphone. Je m'appelle Mahmoud, ok? Je t'attends ici. Compte sur moi. Je raccroche et j'arrive tout de suite. On se retrouve là-bas, c'est d'accord? Bon sang, la chance est de retour! Je vous laisse à vos paris, messieurs. Au revoir tout le monde. Viens ici. Hop là, voilà. C'est bon, j'ai changé mon petit frère et il est tout propre. Ah, mince, on a oublié de manger ça. Il faut aussi qu'on mange, Hassan. Voilà. C'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Mais là, c'est la photo d'Ali. Il existe 3 types de personnes dans le monde. Il y a les femmes, il y a les hommes et les mamans. Ce livre publié récemment raconte l'histoire d'une petite fille confrontée à une vie misérable. Sa famille l'ignorait et ne lui donnait aucun amour, mais une femme était décidée à la prendre sous son aile et à lui offrir tout le bonheur qu'elle méritait. Tu sais quoi, Hassan? Cette fille, c'est moi. C'est notre histoire, celle de Zeynep et la mienne. Ça veut dire qu'elle ne m'a pas oubliée. Elle ne m'a pas oubliée du tout. J'aurais dû aller vers elle quand je l'ai vue l'autre jour. Tu en es sûre? Cette femme est directrice photo au journal Gouniel, elle n'est pas maîtresse. J'ai une petite idée, Hassan. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum gonca güle. Acem şalı ince bele. Acem şalı ince bele. Bir bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derd ile bıraktın beni, derd ile bıraktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. May oldum gonca güle, acem şalı ince bele, acem şalı ince bele.
Du coup, tu restes avec nous, ma belle. Je partirai pas d'ici à moins qu'on me vire. J'adore ce travail. Vous pourriez chanter en duo dans la soirée Eddar, tous les deux quelques chansons de votre répertoire, car ce serait vraiment génial. Ah, vous chantez aussi, monsieur, c'est vrai? Ah non, non, je ne suis pas chanteur. Mais j'aime parfois m'adonner à la chanson. Écoute, viens avec moi, Neshla. On va préparer le contrat de madame. Allô? Oh, c'est un miracle, Soulé décroche. Où est-ce que t'es, bon sang? Au travail, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réponds pas au téléphone? J'ai pas répondu? On n'est pas en train de parler? En ce moment même, mon amour? Ah, mais donne-moi la patience, mon Dieu, Soulé. Mon amour? Qu'est-ce qui te prend, Soulé? Tu m'appelles mon chéri, mon amour? C'est juste des petits mots tendres, mon amour. Et toi, tu penses que je vais te croire? Je vois pas pourquoi tu me croirais pas, mon petit Sengiz. Tu voudrais qu'on aille manger ensemble quelque part ce soir? Ça te dirait, dis-moi? J'ai repéré un resto qui avait l'air sympa, on devrait y aller. Viens, mon cœur, viens, mon amour. Oh oui, oui, que tu as grandi. Viens dans mes bras, allez, viens là. Viens, laisse-moi te faire un petit C'est ça, un bisou. bisou pour ta grande sœur. Oh. Je reviens très vite, Hassan, d'accord, ok? Je dois y aller. D'accord, mon cœur, d'accord. Viens. J'aurais peut-être dû vous téléphoner et annuler. Mais je vous avais promis à vous et à Zelish qu'elle allait venir vous voir ici aujourd'hui. Pendant combien de temps ma demande sera-t-elle suspendue? Je n'en suis pas sûre. Votre demande sera soumise à la direction et... Pourquoi la direction doit-elle décider? Ils ont accepté ma demande, le dossier était en cours d'acceptation, alors pourquoi revenir sur leur décision? Je trouve ça très bizarre. Je vais appeler le directeur. Malheureusement, c'est l'unique moyen, madame. Si quelqu'un émet une objection, le dossier est renvoyé à la direction. On a émis une objection? Qui ça? Notre nouveau directeur adjoint. Bien sûr. Le directeur adjoint. Est-ce que je peux au moins rendre visite aux enfants? À Zelish. J'ai un très bon avocat. Je ferai tout mon possible pour entreprendre les démarches légales en vigueur. Je ne vais pas m'avouer vaincue, vous m'entendez? Zelish, tu veux t'asseoir à côté de moi? Bien sûr. Viens. Dis-moi, est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui? Très bonne. Zelish, je vais aux toilettes un instant et à mon retour, on se préparera pour y aller, d'accord? D'accord. Je vais te donner quelque chose que j'ai fait. Ah, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je veux voir ça, montre-moi. Je vais tirer un peu dessus. Tu as fait ça? C'est une magnifique couronne. Bien sûr. Je peux la mettre sur ta tête. Oui, évidemment.
Merci beaucoup, elle me va bien? Très bien. Je crois que tu seras une maman merveilleuse. J'aimerais que tu sois ma maman. Lequel tu veux manger en premier? Est-ce que je peux d'abord me laver les mains? Bien sûr. Écoute-moi, on s'est retrouvés sans travail et on était stressés, autant toi que moi. On s'est un peu pris la tête, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Et du coup? Du coup, t'as pas besoin de te mettre dans cet état-là. Je sais pas pourquoi tu réagis comme ça. À ton avis? Tu sais, je suis toujours surprise quand tu me traites bien sans aucune raison apparente. Je te traiterais mieux si je le pouvais, et ça tu le sais bien. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Peu importe. On a 2 tickets de bus pour Adana, on nous propose un très bon travail. Dans un club plutôt pas mal, et j'ai dit oui. Non, je n'irai nulle part, Sengiz. Comment ça? Comment c'est possible? Je pensais que tout allait très bien. Je ne sais pas, Sinan. En réalité, elle m'a expliqué qu'en fait, il fallait qu'elle voie le nouveau directeur adjoint. Mais je ne vais pas baisser les bras, je vais pas retirer ma demande à la moindre difficulté. Ça n'arrivera pas, t'inquiète pas. Et on retournera les voir. Essaie de savoir quel est le problème. Et ainsi, ils se rendront compte qu'on ne s'avoue pas vaincu. Ils sont peut-être en train de tester notre détermination, qui sait. Écoute, j'en sais rien, Zeynep. Mais on trouvera une solution au problème, quel qu'il soit, ok? Ne t'inquiète pas, on n'abandonnera pas. Ok. On en reparle ce soir, alors. D'accord. À plus tard, mon amour. Bienvenue, Madame Aslan. Merci bien, je suis désolée. Je te prie de m'excuser pour le retard. Pas du tout, il n'y a pas de souci. Non, ne vous excusez pas. De plus, je n'ai pas pu passer à votre boutique, je travaillais. Est-ce que je vous offre quelque chose à Rien boire? du tout, merci beaucoup, ça va aller. Je suis vraiment désolée de te déranger, mais je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été important. Je ne sais pas comment le dire, mais il faut que je te le dise, au moins toi. Il faut vraiment que tu le saches. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas par où commencer pour te dire ça. Ce que je vais te dire va chambouler ta vie, je le sais très bien, mais pourtant, je ne peux plus cacher ça. Il faut que je te le dise. Tourna est en vie. Comment ça? Je travaille ici maintenant. Il ne s'agit pas d'un club, comment ça se fait? Et qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Hein? Bienvenue, monsieur. Soulé est notre nouvelle chanteuse. Je suis Edar. Vous êtes? Je suis Sengiz, son mari.
C'est un plaisir, monsieur. Plaisir partagé. Asseyons-nous, je vous en prie. S'il te plaît, apporte-nous du thé. Bien. Alors comme ça, tu chantes, Soulet. C'est très bien et c'est valorisant, mais... il faudrait savoir combien d'argent gagne une chanteuse, évidemment. En réalité, j'en ai déjà parlé avec Soulet. Je vais vous le dire. Elle gagnera environ 1500 livres par mois, plus les pourboires. Je sais, ce n'est pas un salaire élevé, mais peut-être qu'avec le temps, Soulet aura du succès. La fréquentation augmentera au bar. On pourra ainsi l'augmenter en conséquence. Donnez-moi un instant. J'ai reçu un appel urgent, je reviens. Écoute, j'ai bien réfléchi et je veux travailler là, moi. Bon sang, Soulet. J'ai pas trop voulu montrer ma joie devant ce type, mais ce boulot est génial et cet homme sait vraiment ce qu'il fait. Je te soutiens à 100%. Je suppose qu'on va plus aller à Adana. Laisse-moi donc les appeler pour les prévenir. J'espère que ça ira. C'est vraiment bien, je suis content. Vous aviez dit que c'était d'accord et qu'il commencerait demain. Que voulez-vous que je fasse? Très bien, ok, d'accord. Merci beaucoup. Ah, bon sang. Il y a un souci? Ils viennent de refuser le travail que j'aurais proposé et ils n'iront nulle part. On va faire quoi? Je vais trouver un moyen de le faire. D'une façon ou d'une autre, je trouverai le moyen de me débarrasser d'eux. Oui, allô? Ah, qu'il entre, s'il te plaît. Sinan est ici. Bienvenue, Sinan. Merci. Bonjour, Gamze. Bonjour, Kaide. Bonjour, Sinan. Ça va? Quelle belle surprise. Désolé d'être venu sans prévenir, mais il faut que je vous demande quelque chose si vous voulez bien. Un malentendu avec un client. Gamze, tu peux nous laisser une minute? Ah, bien sûr, d'accord. Évidemment, j'y vais à plus tard. À bientôt. Il y a un souci? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Maintenant, elle aide d'autres enfants comme moi. Je crois qu'ils ont plus besoin d'elle que nous. Elle nous aide pas. On doit être mieux lotis qu'eux. C'est ce qu'elle doit penser, peut-être. Elle n'éprouve plus le besoin de m'aimer. Peu importe. Toi et moi, on s'aime énormément, pas vrai, Hassan? De toutes nos forces, pour toujours. On a besoin de personne d'autre, pas vrai? Madame Aslan est au courant que Tona est en vie. C'est vrai, je sais. Elle est au courant. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Pourquoi vous avez attendu qu'elle me le dise? Je ne savais pas qu'elle te le dirait. Zeynep était censée ne jamais la prendre, elle l'a juré. Sinan, je sais c'est difficile, mais désormais il faut qu'on pense à Zeynep. Tu es d'accord? Nous devons protéger Zeynep, tu comprends? La protéger? Kaide, mais vous croyez qu'on la protège? Hein? Est-ce que vous croyez qu'elle va bien? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Sinan? Vous savez ce qui se passe à chaque fois que Zeynep parle de Tourna. Je peux même plus regarder la femme que j'aime. Dans les yeux. Je supporte plus cette douleur. La douleur dans son regard, vous comprenez? Ça me fait si mal. Et que me suggères-tu, Sinan? Qu'est-ce que l'on doit faire? Kaide, je peux pas cacher ça à Zeynep. Qu'est-ce que tu ne peux pas me cacher, Sinan?